Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle partie sur les vidéos de Perfect Dark. Et on commence tout de suite avec la mission 3. Mission 3 qui ne sera pas non plus très massive puisque, vous l'avez vu, on va faire la version en agent perfect et le code de triche est aussi en agent perfect. Donc vous avez vu que déjà dès le début on commence avec une cinématique un peu avancée et on s'arrête quand on voit la voiture de police. Un des premiers éléments à faire c'est d'assommer tous ceux qui sont sur votre route. Voilà. Et ensuite d'aller dans le petit conduit de canalisation. Voilà. Et quand vous reculez, vous continuez de tuer des mecs. Voilà, pour prévoir la sortie quelque part. Hein, parce que vous allez repasser devant cet endroit, donc c'est important. Premier objectif, c'est donc de récupérer le matériel qu'on a fait un petit peu avant. Le deuxième, de placer le pisteur sur la limousine. Et une fois que vous ressortez, donc tuez bien tous ceux qui sont sur votre route, hein, c'est très important. Et là, le petit trick, c'est vraiment important de le faire ici, voilà, parce que comme ça, on ne vous voit pas le plus possible. C'est de reprogrammer le taxi, qui sera une diversion pour, en fait, tout simplement, eh bien, pouvoir entrer dans un bâtiment. Et ça, c'est très important, mesdames et messieurs. Que c'est la suite de la mission, hein, de cette mission 3. Alors le passage, je pense, le plus difficile, c'est celui-là. C'est pouvoir accéder, en fait, à la voie de sortie. Et là, il y a beaucoup de gardes. Il y en a au moins 2 ou 3 vers les escaliers, là, qu'on peut accéder. Plus un agent du FBI, plus un autre mec qui arrive assez vite. Donc, attention. C'est là l'endroit le plus dangereux. Je vous recommande de mettre la mine télécommandée sur le premier étage seulement. N'allez pas au deuxième, ça va vous compliquer la tâche pour la mission suivante. Voilà. Et enfin, là c'est 1,53, donc attention parce que cette mission doit être faite en 2 minutes. Et là on finit en 1,55. Elle est très serrée, c'est une des missions les plus difficiles du jeu pour les codes de triche. Pas tellement en réalisation, une fois que vous savez faire en fait, c'est plus, en fait, ce qui va vous gêner, en fait, c'est plus que le taxi ne se déclenche pas à temps et que le temps soit dépassé à votre corps défendant, quoi. C'est un petit peu ça. Mais sinon, c'est pas une mission très dure, en vrai. Par contre, c'est un des codes de triche les plus durs à avoir. Vous voyez, c'est ça la nuance. Donc on arrive ensuite à la sous-mission numéro 2 pour cette mission 3, donc la partie 2, quelque part. Et dans cette partie 2, vous êtes enfin dans l'endroit que vous voulez atteindre, là où se déroule finalement la réunion que vous allez devoir espionner. Et alors là, attention, donc là on est dans la version finalement quelque part en agent perfect. D'abord on commence avec la version agent perfect. Il y aura une autre version après, évidemment. Je crois qu'il est en mode agent, si je ne dis pas de conneries. Pour le code de triche, mais d'abord celle-ci, et donc dans celle-ci, alors évidemment cette mission, donc elle est très particulière pour 2 raisons. Petit 1, vous avez vu les mecs invisibles au début, alors, ça c'est vraiment très caractéristique, ça peut être très énervant, parce que vous n'êtes pas vraiment maître du fait de les tuer ou pas, c'est-à-dire qu'ils apparaissent quand ils veulent un peu. Bon, ils apparaissent au bout d'un moment, hein, quand même, évidemment. Mais, vous voyez, vous n'êtes pas totalement en maîtrise de ce truc-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je m'expose pour pas perdre de temps. Alors, pas ici, parce que là, on s'en fout, mais c'est pas, on fait pas un contre-la-montre hein, sur l'agent perfect, en tout cas sur celui-là. Mais, vous voyez, comme je suis un peu pressé, il faut s'exposer pour vraiment pas perdre de temps, parce que c'est insupportable, hein, voilà. Et puis, il y a un deuxième truc, hein, un deuxième gimmick pour cette map, c'est évidemment la relation entre la réunion que vous devez espionner et un élément que vous devez gratter dans un coffre, et que une fois que vous placez le décodeur, eh bien vous allez avoir à attendre 50 secondes pendant lesquelles on vous spamme 2 mecs en fait. Vous voyez, voilà. Sauf que les développeurs eux-mêmes ont mis ce gimmick
précisément eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il s'est intégré au truc, c'est prévu par le jeu, que, évidemment qu'il ne faut pas déclencher la réunion tout de suite. J'aurais pu envoyer par exemple la cam spy, hein, donc c'est en gros c'est une caméra d'espionnage, directement pour déclencher la cinématique. Mais non, attention à ça. Parce que justement, le gimmick de cette map, c'est de vous faire lancer le décodeur, vous voyez qu'il met 50 secondes, et vous lancez, donc vous reprenez le contrôle de la cam spy, et vous lancez la cinématique. Et pendant cette cinématique, vous allez voir ça, eh bien le compte à rebours descend en fait, vous voyez. Et alors, chose qu'il faut encore... Parce que ça, bon, c'est un avantage, vous voyez, du fait que vous n'allez pas affronter, vous voyez ce que je veux dire. Vous n'allez pas affronter les ennemis qui vous viennent dessus. Donc ça, c'est un putain d'avantage. Mais pire que ça, durant la cinématique, le timer se met en pause. Le timer, si vous voulez, du jeu, quoi. Alors là, c'est vrai que c'est un peu con, parce qu'on voit un timer qui descend. Mais ça, c'est le timer du piratage. Ah, voilà. Mais le vrai timer, c'est du temps de mission. Le temps de mission se met en pause. Et oui. Donc, ça veut dire que vous l'aurez compris. Quand on va faire le speedrun juste après, bah évidemment que c'est extrêmement avantageux. Je précise, comme je vous disais que c'était prévu par les développeurs, c'est que si vous ne le faites pas comme ça, vous êtes sûr d'échouer. Vous êtes sûr d'échouer. C'est prévu par les développeurs que vous utilisiez ces techniques. Voilà, vous voyez, donc c'est un truc de malade. Et alors évidemment, en agent perfect, faites-le encore plus. Ça vous évite d'avoir à affronter tout un tas d'ennemis qui pourraient vous tuer au bout d'un moment, quoi. Parce qu'ils sont quand même... Voilà, il y a une position qui est utilisable pour ça, mais... Voilà, c'est beaucoup plus facile comme ça, donc on le fait comme ça. Bref, du coup, vous prenez ce qu'il y a dans le coffre une fois que c'est ouvert, on déclenche la mine qu'on avait placée auparavant pour ressortir, et vous sortez eh bien, au même étage, hein, voilà, tranquillement. Alors précision en fait que durant la cinématique, je sais pas si vous avez vu, le timer était arrêté, et j'ai encore attendu 5 à 10 secondes. Pourquoi ? Parce que la porte du coffre s'ouvre très lentement, et que donc, faut encore laisser un petit peu quelques secondes de plus. Hein, donc attention, là aussi c'est des petits tricks qu'on peut faire, c'est intéressant. Voilà, alors là maintenant on est dans la version finalement chronométrée, hein, donc avec le timer pour débloquer le code de triche. Et alors là ça pose un immense problème. Ça pose un immense problème parce que vous n'avez pas de temps à perdre avec ces conneries. Alors certes vous êtes en mode agent, donc c'est pas très compliqué, hein, vous avez aucun risque de mourir, mais c'est pas ça le problème. C'est que vous pouvez vous faire balader pendant 10 ans, et ça peut être très chiant en fait. Hein. Donc exposez-vous bien le plus possible pour qu'ils apparaissent, voilà. Il faut vraiment les liquider très vite, quoi. Vous avez pas le temps, quoi. Vous avez pas le temps. Donc regardez un peu le chrono. Moi si je mets plus de 45 secondes, je refais. Hein. C'est même pas la peine, voilà. Alors dans cette version-là, c'est en mode agent. Vous n'avez pas besoin, ce qu'on n'a pas dit, hein, mais vous n'avez pas besoin de désactiver les lasers de protection qu'il y avait dans la version Agent Perfect. Donc ça, c'est déjà toujours ça de prix. Et là, la même chose. Vous laissez la cam spy. Alors attention, parce que là, elle était bloquée, voilà. Ça, c'est le passage, je me rappelle, ça m'a énervé. Parce qu'en fait, j'étais bloqué, donc j'ai dû la renlever et la remettre. Voilà, vous la laissez sans la placer. Voilà. Attention quand même, vous êtes obligé de tuer ces mecs-là, obligé. Sinon, ils déclenchent l'alarme et vous êtes baisé. Lui aussi d'ailleurs. Tout le reste, de toute façon, ça sera plié. Donc la même stratégie, évidemment, décodeur. Et dès qu'on a mis le décodeur, on reprend le contrôle de la cam spy et on lance le truc. Donc attention parce que cette version-là, si je dis pas de conneries, c'est assez rapide. Hein. Je me rappelle plus trop du temps à faire, mais c'est extrêmement serré aussi. Donc faut pas perdre de temps. Et c'est pour ça que moi je vous recommande vraiment, là pour le coup, d'avoir mis la mine, la fameuse mine de la mission précédente, de l'avoir mis au premier étage. Parce que si vous devez faire l'ascension au deuxième, c'est faisable, je vous dis, hein, c'est quand même faisable, moi je l'avais fait, mais c'est plus chaud. Et c'est très serré, encore plus serré. Déjà que c'est serré. Donc vous voyez, moi je vous recommande de vous simplifier la tâche, mettez la mine au premier étage, dans la mission précédente.
Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, alors rappelez-vous bien qu'en agent, donc la version vraiment le premier niveau de difficulté, donc ce qu'on fait pour avoir le code, il n'y a pas besoin de déclencher la mine télécommandée. C'est Carrington qui la déclenche lui-même. Voilà. Donc on vous simplifie un peu la tâche, c'est pas très compliqué en vrai, hein, mais voilà. Et d'ailleurs, pour preuve, j'avais tellement l'habitude de la version agent perfect que là je cherchais la mine en fait, vous voyez, et en fait non, hein, c'est bon, t'as pas besoin. On veut pas, hein, on veut pas. Donc voilà. Et après vous pouvez ressortir tranquillement. Hein, voilà. Et voilà. Et donc on a gagné une nouvelle triche qui est l'occulteur. Tout simplement. Donc mission un peu tricky, hein, vous voyez, mission un peu tricky. Le début est un peu chiant avec les mecs qui disparaissent. Et la fin aussi où il y a une espèce de trick à connaître. Hein, voilà. On passe à la mission suivante, donc la mission 4 et la partie 1. Effectivement, donc là c'est un délire particulier. On commence avec évidemment la version agent perfect. Donc version agent perfect qui, moi je vous recommande quand même de faire gaffe. C'est pas une mission très compliquée, mais il y a quelques éléments qui peuvent vous ruiner votre partie, dont certains, on verra ça plus tard. Bon, premier élément qui peut être un peu chiant, c'est les mitrailleuses. Alors les mitrailleuses, c'est simple. En général, là on n'est pas pressé par le temps, hein, mais en général, vous pouvez vider 2 fois un chargeur de Falcon, donc l'arme qu'on a actuellement, et en général, ça se détruit assez facilement. Voilà. En hit and run, hein. Donc vous tirez un petit peu, vous vous mettez sur le côté, vous retirez un petit peu, etc. Parce qu'elles ont une inertie de démarrage qui est un peu lent, et c'est ça dont il faut abuser en fait, hein, clairement. Là, comme je ne suis pas pris par le temps, hein, je prends bien le temps de viser. Voilà. Vous avez le temps en agent perfect quand vous n'avez pas de code de triche à débloquer, prenez votre temps. Voilà. Bien positionné, une fois que vous connaissez bien la map, que vous savez où sont les ennemis, tranquille. Voilà. Alors, à savoir quand même que là, il va y avoir une autre mitrailleuse encore. Elle est un peu plus dans votre sens, donc c'est un peu plus compliqué. Donc je vous recommande, là pour le coup, de vraiment trouver, parce que c'est possible, de trouver le moment où elle ne tire pas, mais que vous avez accès finalement à la zone pour la détruire. Et oui, c'est possible. Hein. Voilà. Donc si vraiment, voilà, c'est possible aussi avec les autres, hein, sachez-le. Mais pour gagner du temps un petit peu, ça peut être, voilà. Pour les deux autres, je trouve que c'est quand même faisable sans ça, vous voyez. Donc voilà. Pour celle-ci, c'est un peu plus dur, donc ça peut se justifier beaucoup plus. Donc voilà, hein. Même technique, là on va essayer de continuer avec ça, et vous voyez que là, juste au bout du bout, alors vous voyez, c'est là où vous voyez quand même que on n'est pas avec un clavier souris, c'est absolument immonde pour viser, hein, vous voyez, parce que j'ai joué le jeu, mais vous voyez, j'ai joué le jeu. J'ai une version qui est certes améliorée quelque part, graphiquement, etc. Mais moi, je veux retrouver les sensations que j'avais sur la N64. Sinon, c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile. Et on visait aussi mal avec la 64, vous voyez. Donc, et c'était prévu par le jeu. Pourquoi les ennemis sont aussi nuls, en fait? Pourquoi ils sont aussi lents à tirer? Pourquoi ils font des mouvements un peu bizarres, etc. Machin? Parce que c'est pour vous donner un peu le temps de viser, en fait, vous voyez. Alors, sachez quand même, hein, je vous le dis, qu'il y a quand même des postures précises de ces ennemis, notamment avec les armes automatiques, qui peuvent aller très vite. Hein. Notamment, des fois, ils le dégainent un peu comme un pistolet, et ils tirent vers l'avant quasiment, et ça va assez vite, quoi, voilà. Et ils restent debout, hein, parce que je parle pas de la version assise, hein, parce qu'ils le font aussi en mode genou à terre, mais ça, c'est plus facile. Non, moi, je vous parle vraiment, ils restent debout, et ils tirent d'un coup avec le CMP, par exemple, vous voyez, et ils vous le font en frontal. Il y a aussi la version où ils vous font sur le côté, notamment le côté droit. Hein. Donc si vous êtes sur leur côté droit, ils peuvent braquer l'arme vers vous et directement tirer. Ça, c'est finalement les possibilités qu'ils ont de tirer les plus rapides qu'ils aient. Donc faut pas essayer de les favoriser. Voilà. C'est quand même important. Les autres stances, entre guillemets, donc des postures, sont plus faciles à deviner et à punir, hein, quelque part. Donc c'est quand même bon de le noter.
Bon là, j'ai fait un des objectifs, même deux des objectifs, donc détruire les overbikes, donc notamment deux, parce qu'il y a la troisième, vous pouvez pas la détruire, puisque vous pouvez la piloter, c'est ça le truc. Elle est pour vous celle-ci. Et évidemment, placer le déroute.com, qui est une espèce de dispositif d'interception des communications. Et donc ça, il faut baisser l'antenne. On a vu que progressivement, de façon bien minutieuse, j'ai tué tous les ennemis qui arrivaient. Attention, dès que vous avez placé votre dispositif, il y a d'autres ennemis qui vont arriver. Il faut être prêt à ça, parce que sinon ça va pas. Et là, on arrive un petit peu à la première difficulté, entre guillemets, du truc, c'est qu'il y a un overcopter, une espèce d'hélicoptère un petit peu futuriste, qui lui n'est pas posé au sol, mais qui vole et que vous devez détruire. Ça peut être un peu pénible, surtout avec la précision des commandes de Nintendo 64, mais essayez d'être méthodique, de deviner vers là où il va être dans les prochaines secondes, et comme ça vous pouvez un peu anticiper la position, et tirer sur le truc. Il n'y a pas besoin de beaucoup de tirs pour le détruire, c'est pas non plus, voilà. Mais si ça part trop en couille, ça peut être un peu casse-couille, ça peut être un peu crispant, donc voilà. Bon bref, ensuite on a pénétré les lieux, donc de la base en elle-même. Donc là, moi je vous recommande de rusher directement vers la première mitrailleuse, et d'essayer de tirer sur elle directement. Donc de placer votre curseur, sans avoir besoin de le repositionner, donc faut juste en avançant en fait, essayer de positionner votre curseur sur la mitrailleuse et de défourailler très vite, voilà, pour détruire ce truc là, parce qu'elle peut vous faire assez mal, voilà. Là on rentre dans le dur, et là le truc c'est qu'il y a deux mecs, une fois que vous aurez détruit les premiers dispositifs laser en fait, il y a deux mecs qui vont arriver, faut le savoir. Alors pourquoi on fait ça? Bah ça c'est un petit peu l'attrape-nigo originelle, c'est-à-dire que la première fois que vous faites la mission, vous allez vous faire avoir. C'est-à-dire que vous allez directement passer, il n'y a pas encore les lasers à ce moment-là, vous n'avez pas vu ces trucs-là, ou vous n'avez pas prêté attention à ça plus que ça. Et quand vous allez placer les explosifs, il y aura tous les lasers qui seront actifs, et donc vous êtes baisé, parce qu'après ça va exploser, voilà. Donc évidemment que ça c'est un peu l'attrape-niveau originel. Une fois que vous êtes fait avoir une fois, vous ne faites plus avoir ensuite, et donc vous détruisez les lasers. Donc pas tous les trucs, juste un des éléments qui permet de relier les deux lasers, et voilà. Donc ensuite vous placez les explosifs, et on va arriver à un moment un petit peu tricky là quand même. Alors je dirais que c'est vrai qu'une des menaces, c'est quand même que les mecs ont des fusils automatiques, certes, donc ça peut faire assez mal. Ça peut être un des problèmes. Mais c'est pas le principal problème selon moi dans cette zone. Le principal problème dans cette zone, c'est celui-là, voilà. Et on a bien vu que j'ai perdu 70% de ma santé. Le problème de la zone, c'est des mecs qui balancent des grenades, voilà. Alors attention parce que ça peut très vite terminer, là vous pouvez vous faire one shot quasiment, donc si vous restez dans la zone d'explosion de la grenade, c'est terrible. Donc faites très attention, voilà, lui il s'apprêtait à en lancer une, voilà. Donc faites très très gaffe à cette histoire, ça peut vous terminer votre histoire très très vite. D'autant plus que là moi j'avais de la chance, j'ai plutôt bien joué au début. Mais j'aurais pu avoir beaucoup moins de santé que ça, et me faire one shot, voilà. Donc, faut le savoir, c'est une des menaces de cette map. Je dirais avec l'overcopter, peut-être, l'overcopter, et peut-être la phase des mitrailleuses aussi, qui est pas évidente, comme on connaît pas trop. Donc voilà. Bon après vous avez une phase où ça va s'accélérer un peu, mais en vrai, si vous connaissez bien le truc, vous revenez sur vos pas. Vous tuez déjà les deux mecs qui sont derrière vous, attention, ça peut être très très traître pour le coup. Parce que vous attaquez ceux qui sont devant vous et vous les avez pas vus, donc ils viennent, ils vous défoncent par derrière. Attention à ça. Ah mais dans ce jeu, il y a plein de trucs comme ça. Il y a des trucs de bâtard. Il y a des trucs de bâtard, donc
soyez quand même conscient que, comme je disais que c'était dans la dernière vidéo, hein, dans la première vidéo, quand je vous disais qu'il y avait du die and retry, c'est ça. C'est que des fois, il y a des mecs qui sont à des postures, mais qui c'est abusé. Ah ouais, c'est vraiment abusé. Mais, bah voilà, c'est comme ça. Hein, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Voilà. Et voilà qu'on a terminé. Alors, on va évidemment passer à la version avec un code de triche, pour le coup. Donc je crois que c'est la version agent spécial, si je dis pas de conneries. Voilà. Donc en fait, pour être honnête, hein, cette version agent spécial, vous avez quasiment la même chose à faire sans les overcopters. Mais ce qui est ironique là-dedans, c'est que les overcopters, vous allez quand même devoir au moins en tuer un, celui qui survole la base, quand vous revenez de la fameuse zone, hein, après le déroute com. Donc, c'est assez ironique parce que finalement, vous faites quasiment tous les objectifs en fait, hein, même en agent spécial. Donc, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Donc, ne perdez pas trop de temps. Là, j'ai déjà perdu un petit peu de temps avec en restant un petit peu immobile comme ça. Mais il faut pas non plus rusher bêtement. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même que jeunesse se fasse, parce que sinon vous allez les avoir sur le dos et ils vont revenir vers vous dans votre dos. Et ça c'est pénible et vous allez vous faire toucher. Donc il faut quand même faire attention. Là je prends frontal, pourquoi? Parce que je considère que j'ai pas de temps à perdre en fait. Donc il y a des gens qui vont venir, mais je vais les tuer assez vite et il faut vite repartir pour détruire ce truc, voilà. Dès que les mecs se présentent, je les tue. Je regarde bien derrière parce que j'ai laissé des mecs derrière hein, quand même. Notamment un sur la tour. Et donc, ouais. Voilà. Là, je suis un peu plus offensif, hein. Je prends un peu moins de prudence parce que j'ai pas le temps, hein, j'ai pas le temps. Donc évidemment, le déroute com, c'est prioritaire. Voilà. Et puis après, contrairement à la version agent perfect, on n'a pas le temps, on se casse, mais voilà. Voilà, donc là on fait le ménage. Et alors là c'est vrai que je vais avoir... je l'ai un petit peu mal prise. Pourquoi? Parce que en fait, les phases où j'étais sur le point de bien viser, je me faisais toucher et ça me faisait reculer. Donc du coup ma visée n'était plus en place. Et c'est arrivé une ou deux fois. Et une ou deux fois pendant ce temps, il y a plein de mecs qui arrivent pour vous tirer dessus. Bah voilà, hein, c'est quand même pas évident. Du coup, c'est pas dramatique. Si j'ai gardé la capture, vous doutez bien que c'est passé. Mais voilà. Sachez que c'est pas tout le temps comme ça. Donc vous voyez, hein, avant de tirer, j'ai attendu que le pointeur de mon viseur soit sur la mitrailleuse. Et alors là, voilà, alors là on arrive à un point où évidemment vous vous rendez bien compte que quand on est en speedrun et qu'on doit se taper ce genre de truc où vous devez tout détruire rayon laser par rayon laser, c'est pénible, hein, ça vous met pas dans un bon mojo. Mais sachez quand même que c'est prévu par le jeu. C'est-à-dire que effectivement ça paraît être très lent comme approche, mais en gros sachez quand même que vous avez le temps. Vous avez complètement le temps, hein, globalement. Donc ne stressez pas trop pour ça. C'est vrai que c'est un petit peu, ça paraît être un peu lent, mais ça va. Donc on place évidemment les explosifs. Et alors là évidemment attention parce que comme on est un peu pressé, c'est beaucoup plus dangereux d'avoir des mecs qui finalement vous balancent des grenades que avant. Parce qu'avant on peut être plus prudent, on peut faire attention à ce qui se passe, bien les observer, etc. Là on va pas avoir le temps. On va pas avoir le temps. Donc déjà alors, précision faite, hein, moi je me rappelle à l'époque, j'avais tellement peur de cette zone que je restais dans l'ascenseur. Voilà. Et là on va pas pouvoir déjà par exemple. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, là en agent perfect, je suis quand même sorti de l'ascenseur parce que je sais que ça sert à rien. Ça vous met pas dans une bonne posture mentale de flipper comme ça en fait. Vous voyez, donc sortez de l'ascenseur dans les deux cas. Et encore plus en mode agent spécial quand vous voulez faire le code de triche. Hein. Si vous laissez remonter l'ascenseur, c'est mort. Hein. Là, vous avez perdu. Donc, évidemment que... Voilà. Là, vous voyez qu'on l'a vu, il a balancé une grenade. Hein. Heureusement, la grenade, je l'avais déjà dépassée. Parce que sinon, j'étais dedans. Et évidemment que on va bien speeder. Sachant que là, je n'ai plus de munitions. Mais j'ai encore le dragon. Donc honnêtement je crois que le temps est en 5,45, je sais plus, un truc comme ça. Vous avez quand même le temps, hein. Franchement vous avez quand même le temps. Et là de toute façon vous rushez directement, vous ouvrez la porte et c'est fini. Et voilà. Donc en 5 minutes de temps. Et on a débloqué la triche Hot Shot, tout simplement. Alors, pour être tout à fait honnête, moi je me moque, je dis comme ça, hein, mais je me moque des codes de triche. Hein. Si, vous pouvez vous en amuser un petit peu, si vous voulez. Mais en vrai, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout le défi. Hein, c'est le défi de réaliser ces temps hein, qui sont prévus par les développeurs. Moi, tout ce qui est prévu par les développeurs, je le fais. Et ça, c'est cool. Donc ensuite on passe à la soumission suivante, hein, puisque c'est un peu la suite, hein, quelque part. Là on est dans le dur. On va atteindre les laboratoires, encore une fois. Et donc là cette fois c'est en agent perfect, mais pour le code de triche également. Donc ça fait pour les deux. Hein. Ça fait pour les deux. Donc il n'y aura qu'une seule vidéo pour cette soumission. Et pour le coup, là, attention, il y a beaucoup de choses à en dire. Alors, vous commencez déjà, il y a beaucoup de bordel dans l'espèce de salle de stockage un petit peu très grande. Voilà, il y a beaucoup de gens de partout. Donc, moi, je vous recommande, moi, je me suis un peu fait avoir, je vous recommande d'aller activer l'ascenseur pour qu'il vienne vers vous et que vous puissiez l'emprunter. Et pendant qu'il vient, vous tuez ceux qui sont autour de vous et qui peuvent vous emmerder. Voilà. Ça, c'est la base. Ensuite, quand vous êtes dans cette zone-là, donc vous faites attention, contrairement à ce que vous avez vu juste avant, aux mecs qui peuvent revenir sur zone, hein, puisqu'ils peuvent être dans votre dos, ce que vous rushez en fait, hein, voilà. Et quand vous montez, alors attention, c'est super dangereux. On parlait des grenades tout à l'heure, il y a encore un groupe là qui descend avec l'ascenseur et qui a des grenades. Mais ça peut jouer en votre faveur. Ça peut jouer en votre faveur parce qu'ils peuvent tous mourir si un con, parce que ça arrive très fréquemment, envoie une grenade dans l'ascenseur. Non mais c'est vrai, c'est un truc de fou ça. Et donc, ça les tue tous. Et donc, vous n'avez plus à les gérer. Et ils sont particulièrement chiants à gérer si d'aventure ils sont encore en haut de l'ascenseur et que vous devez monter parce que vous n'avez pas le temps, hein, vous n'avez pas le temps. Donc vous devez monter, et souvent, même, c'est un des moments du jeu où vous êtes le plus sûr de vous faire toucher. Pour être tout à fait honnête. Donc c'est très bien s'il se suicide avec une grenade. Voilà. Bon, pour le reste, vous avez vu que j'ai détruit, contrairement... Alors, je sais bien, on vous donne une caisse au début. Oubliez-la tout de suite. C'est chiant, il faut la gérer, il faut la micro-gérer, la micro-gestionner, c'est chiant, voilà. Donc, vous avez une arme qui s'appelle le dragon, et qui, une fois que vous l'envoyez au sol, vous pouvez tirer dessus pour faire une explosion et donc détruire des murs. Donc évidemment que c'est ce qu'il faut faire. Ne vous trimballez pas cette caisse de merde. Vous gagnez en plus beaucoup de temps. Hein. Ça c'est sûr. Bon, ensuite, un des objectifs c'est de détruire une des consoles. Donc là, tout simplement, pour pouvoir se faire et pouvoir accéder à cette console qu'on a détruite, là qu'on vient de détruire, il faut pirater donc avec le récepteur le contrôle des portes pour les faire un peu bugger. Vous voyez qu'elles s'ouvrent, voilà, parce qu'elle a été fermée de base. Voilà. Donc comme elle était fermée de base, il fallait pirater ça, et donc c'est ce qu'on a fait, et on a pu y accéder ensuite. Attention, il y a quand même 2 gardes hein, qui protègent un petit peu ça, donc c'est à noter. Deuxième objectif hein, qu'on fait en rushant assez vite, c'est scanner, je crois que c'est Elvis, hein, la personne qu'on doit sauver. Et Elvis,
c'est en fait le gars qu'on va devoir un petit peu extraire du laboratoire, quelque part. C'est pour ça qu'on est là. Et tout simplement, ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc c'est les 2 premiers objectifs dans les laboratoires, vous accédez à la phase un petit peu suivante où ça va entraîner un peu la phase finale de cette mission. La phase finale qui consiste à voler un uniforme pour se déguiser. Voilà. Et pour ça, moi je vous recommande d'accéder au hangar et d'utiliser le lance-grenade. Voilà, parce que c'est très efficace. Ils sont un peu de partout, ça va être chiant sinon. C'est beaucoup plus rapide de faire le ménage très très vite comme ça avec des grenades. Faut en profiter. Moi je considère que le Super Dragon c'est une des meilleures armes du jeu, ne serait-ce que pour le lance-grenade. Voilà. En termes de dégâts purs, je pense que le Cassette Avenger fait plus de dégâts, mais pas de beaucoup. Et en plus, avec cette arme-là, vous avez un lance-grenade. Donc c'est un truc de fou. C'est la meilleure arme du jeu quasiment. Hein, voilà. Donc c'est une dinguerie. Ok, donc ensuite, eh bien, on passe effectivement à cette fameuse phase où vous avez un temps limité pour rejoindre le laboratoire. Alors, c'est pas encore le laboratoire final, mais c'est le laboratoire que vous devez atteindre avant d'être détecté. Et effectivement, pendant ce moment-là, les gardes ne vous calculent pas. Hein, c'est un petit peu le principe. Donc, ils vous disent bonjour, hein. Et vous pouvez les assommer sans problème. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous êtes beaucoup plus tranquille. Alors, tranquille jusqu'à un certain point, évidemment. Puisque nous, effectivement, on est quand même un petit peu pressé dans cette histoire. Puisque c'est le mode agent perfect, hein, vous le savez. Donc, on n'a pas trop de temps à perdre. Hein. Donc, on prend vite l'élément qui est sur le laborantin, hein. C'est sur le laborantin que c'est. Et à la sortie, on vous réserve une petite surprise, donc il faut quand même être prêt. Et ne pas perdre de temps quand même, hein, voilà. Alors, attention, voilà, il y a des gens sur les côtés notamment. Et vous n'avez pas trop le temps, donc il faut vraiment faire des zigzags. Moi j'aime bien la technique du zigzag, c'est quand même pas mal. Comme ça vous restez en mouvement, hein. Toujours dans ce jeu quand même. Dans un très grand nombre de cas, le fait de bouger vous permet d'éviter un peu les tirs, enfin ça dépend des cas, hein, mais voilà. Là pareil, donc cette fois on va dans le dernier labo qui contient cette fois, eh bien, la personne qu'on doit retrouver, hein, l'extraterrestre qu'on doit retrouver. Voilà. Et en dernière instance, encore un petit speed. Sur un des gardes, il y a une clé. Et donc, faut vite liquider les gardes pour prendre cette clé et ouvrir enfin, eh bien, l'accès à ce fameux Elvis. Voilà. Donc quand même une mission sous haut voltage, hein, parce que elle est quand même compliquée celle-ci. Le début est compliqué, avec tous les mecs à tuer, il faut quand même se frayer un chemin assez vite, faut pas trop perdre de temps. Il y a quand même pas mal d'objectifs dans tous les sens, des gens qui remontent sur zone, etc. etc. Bref, du coup, on passe à la mission suivante. Donc, une fois que vous avez atteint le laboratoire, vous avez accès à Elvis, qui n'est pas encore réveillé. Hein. C'est un extraterrestre un peu dans le côté classique, hein, de la représentation qu'on en a, hein, quelque part. Et eh bien, vous devez le sortir de là, hein, tout simplement. Donc, premier objectif, donc, ici en agent perfect, c'est de le mettre en sécurité. Et puis pour être tout à fait honnête, pour pouvoir jouer normalement, parce que c'est vrai que nous on se trimballe ce truc là, bon c'est un peu pas pratique, donc c'est pas très loin, et vous le mettez en sécurité, tout simplement. Alors attention quand même dans cette mission, vous commencez à avoir des ennemis qui sont un peu plus forts que la moyenne. Alors c'est pas de beaucoup, mais vous verrez que si vous utilisez par exemple vos flingues, les 2 premiers coups que vous faites par exemple dans le torse, vous allez voir que les mecs en fait
ne stun pas, ils sont pas stun, vous voyez ce que je veux dire. Donc ils sont un peu plus résistants, ce qui fait qu'ils peuvent vous tirer dessus si vous n'avez pas mis assez de balles pour activer cette zone de stun qui au bout du 3e coup, peut-être un truc comme ça, voilà. Donc quand même, faites attention, hein, c'est quand même particulier. Autre danger, c'est qu'ils ont quand même des armes de fusil automatique. Donc ça peut très vite partir en couille si vous faites pas gaffe. Donc voilà. Un des premiers objectifs en agent perfect, c'est de briser la vitre et d'activer l'accès au bloc médical. Donc une bonne technique pour gérer les mecs, c'est je me présente, j'esquive sur le côté, je le laisse tirer et je lui rends l'appareil. C'est la meilleure technique hein, pour ce genre de zone. Alors évidemment si vous avez le lance-grenade, vous pouvez aussi vous en servir. Hein. Mais moi je garde ces munitions là pour la deuxième partie de la mission. C'est ça qui m'intéresse. Sachant que si vous avez récupéré, alors ça je ne l'ai pas dit, mais au tout début de la mission, dans le laboratoire, si vous réentrez dans le fameux laboratoire d'où vous sortez Elvis, vous avez un deuxième Falcon. Et prenez-le bien, parce que ça permet quand même de faire plus de dégâts à la seconde. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc à partir de là, moi je prends le parti de sortir le lance-grenade, donc qui est sur le fameux Super Dragon dont on parlait juste avant. Et ça c'est super fort, hein, voilà, encore une fois c'est une des meilleures armes du jeu. Voilà, c'est-à-dire que là par exemple en un tir j'ai tué tout le monde en fait, vous voyez ce que je veux dire, donc j'ai même pas besoin de décrire le niveau de puissance du truc. Hein, voilà, il y avait 5 gardes, voilà, et en une grenade je les ai tous liquidés. Ah, ils étaient proches les uns des autres mais quand même. Hein. Voilà, c'est super fort, hein, voilà, faut en user et en abuser, c'est super fort. Donc prenez bien quand même les mecs qu'on a tués juste avant, le fameux groupe hein, dont je parlais, tuez-les bien parce que sinon, si vous allez trop vite, ils vont sortir de leur zone et aller attaquer le mec que vous accompagnez et que vous devez protéger quand même. Hein. Il peut encaisser un certain nombre de coups quand même, il a une bonne armure, des bons PV, mais n'en abusez pas parce qu'au bout d'un moment il va se faire tuer, hein, surtout en agent perfect. Donc évidemment, pareil là, une petite surprise, on vous met beaucoup de gardes. Là, quelque part, les développeurs vous disent, il y a trop de gardes, il faut justement que tu utilises le lance-grenade. C'est un peu ce qu'ils vous disent, hein, quelque part. Bon, ensuite, votre ami et compagnon va se faire le devoir d'installer un explosif. Et ça nous rappelle les grandes heures de GoldenEye 64, hein, avec la fameuse mission de contrôle, où vous deviez un peu sécuriser la zone. Bon, cela dit, c'est beaucoup plus facile ici quand même, parce que petit 1, ils ne viennent que d'une zone, c'est-à-dire de la zone un petit peu sur le ponton extérieur, et puis petit 2, je sais pas si vous voyez l'arme que vous avez, quoi. Ah oui, voilà, forcément. Donc évidemment que tout est dit. Alors soyez quand même conscient que même quand il vous dit allons-y, restez quand même sur place pour le service après-vente. Il reste des mecs encore et que vous devez vraiment gérer. En tout cas pour les premières secondes. En gros, déblayer ceux qui sont déjà là, quoi. Ouais, une fois que c'est terminé. Après ça, ça change un petit peu dans les secondes suivantes. Ne restez pas non plus 10 ans pour les gérer, ça sert à rien. Et allez vers Elvis pour mettre le fameux kit médical et le réveiller. Vous voyez, c'est subtil, parce qu'après ils vont continuer de venir, hein, on le voit d'ailleurs ici. Mais, vous voyez, il faut trouver le juste équilibre, parce que sinon vous restez 10 ans sur place, et les mecs viennent à l'infini. Vous voyez, ils viennent à l'infini, donc il faut quand même... voilà, faut quand même faire le ménage, mais se retirer au bout d'un moment. Donc une fois que vous avez fait ça, vous arrivez à au fameux moment où Elvis et votre allié de circonstance et vous-même êtes 3, et il va pas y avoir assez de place dans le monoplace de la soucoupe volante. Hein, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez 2 choix ici. Ça je trouve c'est super intéressant parce que même dans GoldenEye il n'y avait pas ce genre de truc. Et vous allez avoir le choix entre laisser faire votre allié
pour qu'il ouvre les portes du sas et que vous et Elvis partiez en secours volant, ou bien vous pouvez prendre l'ascendant sur la scène en vous déplaçant vers votre allié et en disant « Attends, c'est moi qui vais le faire ». Et donc dans ce cas-là, c'est vous qui ouvrez les portes et en plus c'est vous qui vous barrez en overbike. Voilà. Alors évidemment, là on est dans le contexte que on n'est pas encore en speedrun puisque c'est la version agent perfect pour l'instant. Mais dans les deux cas, moi je vous dis dans les deux cas, je vous recommande de laisser faire votre allié. C'est plus rapide. Pourquoi ? Parce que si vous le faites vous-même, c'est vous qui devez ouvrir les consoles. Plus vous échappez, et c'est pas non plus la porte à côté. C'est un peu plus loin, donc c'est un peu plus long. Et donc dans les deux cas, à la fois c'est plus facile, et c'est moins long. Donc dans les deux cas, il vaut mieux rester sur place. Donc en gros, votre mission, ça va juste être de défendre un petit peu pendant que le gars il active les consoles intérieures et extérieures de sortie, et voilà. Et donc on a fait ça en 7 minutes 12, mesdames et messieurs. Donc évidemment, on passe ensuite à la dernière vidéo pour aujourd'hui. C'est évidemment la version, cette fois, en speedrun, hein, pour avoir le code de triche. Et cette fois, c'est la version en mode agent. Alors en mode agent, il n'y a pas grand chose qui varie dans le sens où ça reste quand même la trame globalement par rapport à d'autres missions. Il y a vraiment des différences entre agent et agent perfect. Là c'est plus que vous allez trouver votre allié un peu plus tôt. Voilà, donc ça vous fait un peu moins de kilomètres à parcourir. Et puis vous n'avez pas à utiliser le kit médical, mais bon, ça vous prend vraiment quelques secondes, donc c'est rien quoi, vraiment, c'est pas grand chose. Donc en gros, vous avez ni à l'appliquer, ni à le récupérer. En gros, c'est un petit peu ça. C'est ça qui change. Pas grand chose qui change. Alors, après, évidemment, on reste en mode agent, donc on rush à fond. Voilà. On essaye qu'on aille le plus vite possible, évidemment. Pour que le mec fasse la même chose, on le couvre pendant qu'il essaye de trouver la voie et de faire exploser son dispositif. Là, rien ne change, c'est pareil, c'est tout aussi simple. Il n'y a pas grand chose qui varie. Faut juste pas perdre de temps, encore une fois, il faut rusher à fond, que ce soit pour aller chercher ou pour déposer Elvis, mais ça me paraît assez évident. Le code de triche est assez facile à faire, globalement. C'est pas le plus compliqué celui-là. Donc voilà. Bien rester concentré. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que votre allié ne se fasse pas tuer. C'est presque le truc le plus dur en fait. Voilà. Donc bien faire le service après-vente. Voilà. Alors là, ce qui va se passer, c'est que quand vous entrez vers Elvis, la cinématique du coup se déclenche tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre. Et par contre là, faites le service après-vente ensuite. Faut bien tuer pour pas que le mec s'arrête et tire avec son magnum. Essayez vraiment de bien tuer les mecs pour pas qu'ils s'arrêtent. Voilà. Bien faire le ménage parce que sinon il va s'arrêter pour les tuer, donc vous perdez du temps. Voilà. Bien faire le ménage et que vous repartez ensuite. Et alors là encore, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Évidemment que, même chose que je disais tout à l'heure, pour aller le plus vite possible, laissez-le faire pour ouvrir les éléments. C'est plus rapide. Alors pour la beauté du geste, dans un truc qui n'est pas chronométré, vous pouvez tester pour vous amuser ce que ça fait de le faire vous-même. Mais de votre côté. Donc je précise quand même, juste comme ça, qu'on se comprenne bien. Pour le laisser faire, vous devez rester, en tout cas jusqu'au démarrage de la musique qui s'accélère, vers le monospace. Voilà. Si vous vous dirigez vers lui, ça va automatiquement déclencher le fait que « Attends, mec, c'est moi qui veux m'en occuper. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça le truc. Donc attention, à pas se tromper, et pas à bouger préventivement. Donc tant que la musique ne se déclenche pas, vous restez sans rien faire. Voilà.
Vous avez le temps ensuite, hein, de toute façon, d'arriver pour les intercepter et pour protéger la zone. Bon, puis là, c'est du gâteau, hein, évidemment. Vous avez juste à exploser tout le monde. Et voilà. Nouvelle triche, invincible. Et voilà comment on s'occupe de ce code de triche qui est plutôt simple. Juste à la fin, ne bougez pas, voilà, en attendant le démarrage de la musique. Mais sinon, vous allez voir que c'est plutôt simple. En tout cas, voilà. Donc j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Le reste va arriver assez vite, hein, ne vous inquiétez pas. On a encore du beau jeu, c'est quand même un truc que je le fais et je le commente avec plaisir, j'espère que vous vous en rendez compte. Donc il n'y a pas de souci. Et évidemment, je ne le redis pas, mais on reprendra très très vite Orcs Must Die 2, hein, j'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, c'est toujours dans les cartons. Mais ça devait passer avant, parce qu'il y avait quand même la hype qui était en moi quelque part. Ah voilà, c'était un peu ça. Bref, du coup, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, et je vous dis à plus.